Bonjour, aujourd'hui je vous invite à visiter l'île verte à La Ciotat et pour cela je prends le train TER de Toulon jusqu'à La Ciotat, un petit quart d'heure de route et une jolie ville maritime, un petit port de pêcheurs orienté aussi vers le tourisme. Et pour visiter l'île verte, c'est très facile. C'est une toute petite île en face de La Ciotat. Il suffit pour l'atteindre de prendre la navette. La voilà qui arrive, qui fait son demi-tour pour venir s'amarrer sur un quai de pêcheurs à La Ciotat. Embarquons dans ce petit bateau à la découverte d'autres petits bateaux de pêcheurs traditionnels provençaux, tant qu'il en reste. Observons la ville, son église, ses bâtiments sur l'eau, flottants, ex-chantier naval de La Ciotat, reconverti dans le tourisme en restaurant, et une petite traversée d'une dizaine de minutes, simplement le temps d'admirer, de faire quelques clichés, photos, vidéos. Ça y est, on passe le port, on se dirige vers la pleine mer, mais très rapidement. Chacun observe ce qu'il a envie de regarder. Jolie petite traversée. L'île verte est en vue et à sa droite, la falaise du bec de l'Aigle. L'île verte est la seule île végétalisée du département des Bouches-du-Rhône. Les autres îles sont des îles sans végétation ou avec simplement des buissons. Lisez les panneaux d'information avant de commencer à marcher. Vous marcherez en étant informé, donc plus intelligent que si vous marchez simplement au pifomètre. Petit sentier caillouteux, bien tracé, dans les pins, donc île verte, île végétalisée, de nombreux pins. Les pins sont inflammables, donc ne fumez pas, ne faites pas de feu. Cette recommandation est valable pour toute la Provence, surtout en ces années de sécheresse avec des canicules où la végétation peut s'embraser et si vous fumez, eh bien vous risquez d'être transformé en merguez. C'est une fin pour un fumeur. Bien, arrivé vers la calanque de Seyne-Rolle, avec un encadrement de pins taillés pour éviter qu'il ne s'embrase trop vite, pour minimiser les risques. Vue sur le côté haute mer et une toute petite calanque, une calanquette, où je vais vous inviter en palmant. Les sentiers de l'île verte sont écologiques, les marches ne sont pas bétonnées, ce sont des troncs de pin bien positionnés. Respectez le terrain fragile de cette île, particulière parce que c'est une île formée de galets, soudés les uns aux autres par un ciment minéral naturel.
du temps d'anciennes glaciations et déplacement d'énormes masses. Aujourd'hui, eh bien, il reste ces galets enchâssés dans la roche. Toute l'île verte est ainsi constituée de galets, qu'il s'agisse de la surface, mais également de la partie maritime, la partie sous-marine. On retrouve ces galets qui donnent au fond sous-marin un aspect tout à fait particulier et spécifique à cette île verte. Deux véliplanchistes sont venus de la côte avec un bon vent, mais pour repartir, le vent manque dans cette petite calanque et ce véliplanchiste a tendance à sortir les fesses au lieu de les rentrer. Défaut fréquent chez les débutants, mais bon, ça n'est quand même pas un débutant, puisqu'il est arrivé ici après une navigation au large. Tout s'apprend, même la planche à voile, je l'ai appris comme lui il y a 40 ans de ça. Je le laisse regagner la côte, une seule baigneuse dans cette minuscule calanque de Seine-Roll, encadré par les pins, c'est comme un joyau, et je démarre mon tour d'île à la nage. Je ne connais pas cette île, je la découvre et je vous la fais découvrir. Si ma caméra bouge un peu, eh bien, c'est parce que la mer bouge. Pollution plastique dès le départ. On trouve des sacs plastiques, ceux qui viennent de la côte, que les gens ont laissé s'échapper sur les plages, et ceux des navigateurs indélicats qui sont tombés à l'eau. À force de laisser les plastiques en mer, nous finirons tous intoxiqués par les plastiques. Donc, surveillons nos plastiques, nos sacs en plastique, nos bouteilles, ramenons-les à terre, ne les laissons pas en mer, car en mer, eh bien, elles nous empoisonnent. Ces déchets nous empoisonnent. Îles faites de conglomérats, ces galets enchâssés les uns dans les autres, et regardez, le fond de l'eau est également constitué de ces rochers, de ces galets enchâssés. Une faille sous-marine, jeu d'ombre et de lumière. J'aime bien m'engager dans ces failles car de temps en temps, je rencontre de jolis poissons qui sont davantage en sécurité, et puis il y a les gros poissons qui se positionnent pour surveiller le passage de plus petits poissons et les manger, puisque c'est la loi de la vie. Les gros mangent les petits, mais quelquefois les petits empoisonnent les gros. Structure particulière aux roches avec peu d'ensoleillement, on trouve de l'orange, du rouge, du rose, du jaune, alors que dans les zones ensoleillées, c'est souvent plus terne. J'accompagne ce banc de sope, poissons végétariens rayés, les cousins des Dalton, de Lucky Luke. Et là, très près de la surface, où ça remue un peu beaucoup, eh bien, un banc de mulets. Mulets qui sont surtout des poissons de surface, mais qui broutent également les algues à différentes profondeurs. Quand on passe très près de la surface, très près des rochers, eh bien, mieux vaut avoir une combinaison, parce que de temps en temps, on frotte du ventre, des jambes. Donc je nage en combinaison, et pour nager longtemps, il vaut mieux avoir une combinaison, même si elle n'est pas épaisse, elle protège. Dans cette anfractuosité, avec de l'eau calme, eh bien, des algues qui flottent et
là encore, de la pollution plastique, des sacs plastiques et différents objets de notre société de consommation qui ne devraient pas se retrouver en mer, mais qu'on retrouve. J'observe le fond de cette anfractuosité en espérant voir un beau poisson, mais il y a de moins en moins de poissons sur les côtes provençales. Par exemple, les poulpes ou pieuvres. Quand j'étais adolescent, il y en avait beaucoup et j'en ai beaucoup pêché. Mais maintenant, des poulpes, pour en voir, ben, c'est difficile. Et des pêcheurs de La Ciotat m'ont dit, ce sont les barracudas qui mangent les poulpes. Et les barracudas, quand j'étais adolescent, il n'y en avait pas. Les eaux de la Méditerranée se réchauffent et des poissons qui n'étaient pas tellement présents se développent. Donc, banc de barracudas, poissons carnivores, qui mangent d'autres poissons et les poules. J'observe le fond de cette anfractuosité, petite grotte, avec un beau surplomb. À terre, on appelle ça un abri sous roche. Eh bien, c'est un abri sous roche maritime, dans lequel des poissons vivent. Je les accompagne. Ces mulets vont très vite. Les groupes se divisent en deux, ce qui fait que si vous êtes un chasseur d'images ou de poissons avec un fusil, eh bien, il vous faut choisir entre un groupe et un autre groupe. Et du coup, eh bien, c'est plus difficile à chasser, à attraper, que ce soit avec une caméra, un appareil photo ou avec la flèche d'un fusil harpon. Côté sud, côté large, eh bien, la mer Méditerranée bouge. Bien des touristes croient que la Méditerranée est une mer tranquille et qu'elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas tranquille, car elle peut changer brusquement, et de ce fait, elle est dangereuse. Car si vous n'êtes pas un bon nageur, si vous n'êtes pas capable de bien vous comporter quand il y a des vagues, quand il y a du ressac, eh bien vous risquez gros, vous risquez la noyade. Je suis un ancien maître nageur sauveteur et j'insiste sur l'importance de savoir nager, de connaître ses limites et de ne pas viser trop loin. Par exemple, le bec de l'aigle qu'on aperçoit, qu'on reverra encore dans ce tour de l'île verte, eh bien, il paraît proche, mais en réalité, il est très loin. Donc, si vous fixez comme objectif quelque chose de trop loin, comme le bec de l'aigle, à partir de l'île verte, eh bien, vous risquez gros, vous risquez votre vie et vous risquez la vie de ceux qui vont tenter de porter assistance. Donc, en mer comme en montagne, et je suis aussi un montagnard, eh bien, il faut savoir à l'avance, en étudiant le terrain avant de s'engager, si on peut s'y engager ou s'il vaut mieux renoncer momentanément ou plus. Je m'engage dans une petite anfractuosité, puis j'en ressors, j'aperçois un tombant, et je me doute bien que sur ce tombant, il y a des choses intéressantes à voir, notamment des gorgones. Gorgones, famille du corail, corail souple, l'île verte de La Ciotat regorge de gorgones. Mais les gorgones sont fragiles, elles sont belles quand elles sont sous l'eau, mais ceux qui les arrachent de la roche pour les amener chez eux, eh bien, lorsque ces gorgones sèchent, elles se mettent à sentir mauvais et en général, elles sont abandonnées. Donc, laissez les gorgones où elles sont. Prenez simplement ce qui vous appartient.
Ce sac m'appartient, c'est mon sac, il contient mes baskets, mes vêtements, de l'eau, de la nourriture, vivres de course. Je le laisse quand je descends photographier, filmer, et je le récupère. Je suis un peu comme le sac, un nageur tortue qui avance doucement, car qui veut aller loin ménage sa monture, et plus je prends des années, et plus je nage tranquillement, mais je continue à nager des kilomètres et des kilomètres. Donc, mon exemple n'est pas parfait, mais il peut inspirer certains d'entre vous. Si vous voulez nager loin, nagez doucement, nagez lentement, observez la nature, régalez-vous de la mer, des rochers, de tout ce qui vous entoure. Ne vous approchez quand même pas trop des rochers parce qu'ils sont souvent tranchants. Et sachez que une île telle que l'île verte, on ne peut quasiment pas aborder sur ces rochers et rentrer à pied parce que cela nécessiterait de faire de l'escalade sur des roches extrêmement friables. Les galets qui sont tenus par un ciment, eh bien ce ciment casse et vous risquez de tomber. Une belle vue du bec de l'Aigle. Une prochaine fois, je vous amènerai nager du côté du bec de l'Aigle, du côté de la Ciotat. D'autres gorgones, il y a là des gorgones blanches et des gorgones orangées. L'île verte regorge de gorgones. Allez les voir. Pour bien les voir, il faut être capable de descendre jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur. Si vous êtes un observateur de surface avec ces nouveaux masques qui ne permettent pas de descendre, eh bien, vous verrez des choses de la surface. C'est déjà un premier pas, c'est une étape, mais progressivement, vous apprendrez à vous servir d'un vrai masque avec son tuba indépendant, et ainsi vous pourrez nager de plus en plus loin. Je vous invite à découvrir d'autres vidéos en d'autres lieux de cette côte provençale. Et pour l'instant, eh bien, je rentre jusqu'à Toulon par le bus de la Ciotat, puis par le TER, et je vous dis à bientôt.